Let's go les players performance ou performance joueurs les amis. Et on a pas mal de choses à dire ce soir avec 11 matchs. Salut à tous, Sidor de votre expert en Paris sportif spécialiste basket où j'aide les parieurs depuis 10 ans à remplir leurs objectifs dans le milieu du betting. J'espère que vous avez la forme. Nouveau format, nouvelle émission sur les players performance. Les performances joueurs qui m'ont été énormément demandés depuis 2 ans. Vous avez déjà la vidéo des analyses de l'ensemble des rencontres de la nuit au NBA sur la chaîne YouTube. Je vous mets un petit i par-ci par-là où vous pourrez retrouver cette émission ou alors dans les commentaires épinglés. Si c'est plus facile pour vous, on a 11 matchs au programme. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines vidéos d'émissions et de conseils en paris sportif. Si vous aimez ce nouveau format qui me prend du temps, qui me prend plus de temps et plus de travail que d'habitude, eh ben, likez et soutenez la chaîne en partageant, en commentant, etc. Ça va me donner de la force et ça va me booster pour continuer ces émissions sur les players performance, qui est un type de pari que je ne fais pas. C'est-à-dire que je vais vous donner mes avis, j'approfondis pas forcément les analyses sur ce type de bet, puisque je ne le fais pas personnellement. Moi je suis expert sur les handicaps et j'essaye de faire un maximum de championnats, plus de 50 à présent, sur les handicaps. Vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté où beaucoup de membres se sont spécialisés sur les PP, d'accord. Moi c'est pas mon domaine d'expertise, j'ai assez de connaissances pour pouvoir vous donner mon avis, vous guider, etc. Pour vous permettre de faire vos pronostics, donc j'espère que ça sera apprécié. Mais voilà, on va essayer de faire le max. On va bien évidemment pas pouvoir aborder tous les joueurs de tous les matchs, sauf si on a une petite carte. Donc, je vais essayer d'en sélectionner quelques-uns. On va peut-être partir à présent directement sur un match, comme ça je vais prendre les matchs et puis on va voir comment on fait. New York qui a joué hier, qui sera sans sûrement comment il s'appelle, Julius Randle à nouveau. Hier, bon, on avait Alec Burks, maintenant il a over 2,5 panier à 3 points. Hier il était à over 1,5, c'est passé comme papa dans maman. On a Alec Burks, mais Alec Burks c'est pas un joueur qui est assez régulier, c'est-à-dire qu'il est capable d'enchaîner plusieurs performances, mais quand il a pris feu, le match d'après il est un peu moins feu. Donc Alec Burks, on va peut-être le laisser de côté. Moi c'est un joueur qui m'intéresse, c'est Evan Fournier, qui a pas été bon hier, qui a clairement pas été bon. Qui a pas été bon. Il a pas passé son cut, tout simplement. Il a été en dessous de ses moyennes. RJ Barrett a été énorme. Et moi, je pense qu'Evan Fournier, avec un peu plus de responsabilité, pouvait passer son cut. Il tourne à peu près à... on va aller voir ici, parce que ça, c'est assez pratique. On va essayer d'utiliser un même site. Il tourne à combien 16 points à peu près. Il est là, voilà, notre ami Evan Fournier. Il tourne à 14,4 points. Donc sans Julius Randle, s'il a un peu d'adresse, s'il a un peu de ballon... je pense que l'over 15,5 points, cette fois-ci, il peut peut-être passer, notamment face à une équipe des Hornets qui bombarde et qui court à tout va, et qui va mettre un gros tempo. Donc moi, le petit Evan Fournier, je l'ai dans l'œil. Qu'est-ce qu'on a en face? Je regarde vite fait, des fois il y a des choses qui peuvent choquer à vue d'œil comme ça. On va faire ça vite fait. Mason Plumlee, c'est un intérieur, 0,5 contre. Ça me paraît... peut-être pas un contre par match, mais je pense qu'il est capable de mettre un petit contre. On va aller voir ça. Est-ce qu'on n'a pas ses stats ici en contre? Bloc, il est quasiment à un contre de moyenne. Donc je pense que ça c'est pas mal. Ça me choque un peu ça. Il est où là? Voilà. Over 0,5 contre à 1,757. Ça me semble pas mal pour Mason Plumlee. Ça me semble pas déconnant comme bête. Miles Bridges, pareil, over 1,5 panier à 3 points à 66. Alors malheureusement sur Rotowar on peut pas voir les stats. Si, on peut voir les stats un peu plus complètes, ça c'est cool. Mais est-ce qu'on a les nombres de tirs? Comme ça m'évite d'avoir 10 000 pages d'ouvert.
Miles Bridges, on n'a pas le nombre de tirs à 3 points. Made, c'est 3 points made ça. Non, ça c'était saison rookie. Voilà, on est à 2. On est à 2 panier à 3 points marqués ici. 1,9. Donc bon, bah pour ma part, en plus il a des responsabilités, il progresse énormément cette année. Over 1,5 panier à 3 points de Miles Bridges me semble pas mal. Est-ce qu'il fait du contre? Tiens, 0,5 contre. Est-ce qu'il contre? Il fait du contre. Pareil, il a un compte par match. Après, c'est pas un intérieur. Un intérieur, voilà, il est en bas et il peut contrer, c'est un peu plus facile. 18 points, il met 18 points par match. Il est à 20, donc en plus on est en dessous de son cut. Hein. On est en dessous de son cut au niveau du H. Enfin, du niveau du point, on est en dessous de sa moyenne. En même temps, à 65, ça vaut pas le coup. La cote, ok, il est en dessous, mais on n'est pas une cote à 2 ou proche de 2, donc ça vaut peut-être pas forcément le coup de partir sur le point. Je préfère le over 1,5 panier à 3 points de Miles Bridges et le 0,5 contre de Mason Plumlee, qui me semble pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Mitchell Robinson, bon bah hier il a pas fait son double-double, hein, se trouve ça va être ce soir ce con, vous allez voir. Ce double-double, d'ailleurs il le propose même pas je crois. PJ Washington, ok, RJ Barrett, est-ce qu'il va enchaîner RJ Barrett ce soir? Pas plus fan que ça, il est jeune, il peut avoir du déchet, donc on laisse. Terry Rozier, est-ce qu'il y a un truc qui peut être intéressant? Petit 3 points. Ça perd du ballon, Terry Rozier, ça peut être un joueur à déchets, ça. Ça peut être un joueur à déchets, est-ce que ça perd pas mal de ballon, ça? Terry Rozier, un Steals. Hop, ça charge. Bon, si ça met 20 ans à charger, on laissera tomber, mais... turnover, ils sont là. Bon, il perd 1,5 panier, 1,5 balles par match à peu près en moyenne. En carrière, il est à 2. Ou projection, c'est quoi sa projection? Ok, donc on laisse tomber. Donc dans ce match-là, j'aime bien Fournier. J'aime bien le over 1,5 panier à 3 points de Bridges. Et pourquoi pas le over 0,5 contre de Mason Plumlee. Donc voilà un petit peu pour ce match-là. On va essayer d'en faire un petit autre. Qu'est-ce qu'on a? Miami Golden State. Bah, il n'y a pas de Draymond Green. Est-ce qu'on a tous les marchés? Est-ce qu'on peut avoir les propositions joueurs? Bah, Andrew Wiggins, over 17,5 points, sans autoporteur, sans Iguodala, sans Klay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry. Faut pas déconner, mon ami, quand même, tu vas avoir du ballon. Hein. Tu vas avoir du ballon. Il tourne à combien déjà, lui, en moyenne? C'est peut-être un poids lourd par rapport à sa moyenne, mais c'est normal vu qu'il manque tout le monde du côté. Il est à 17 points. Il est à 17 points de moyenne. 17 points de moyenne ce soir. Et ce soir, son cut, il est à 17,5 et il n'y a pas les 3 meilleurs joueurs de l'équipe. Le over Andrew Wiggins, il est pas mal. Hein. Le over Andrew Wiggins, je trouve que c'est pas beaucoup. Les rebonds aussi, 4,5. Surveiller Andrew Wiggins. Bon, Draymond Green, bah, il est pas là. Jordan Poole, ça a l'air d'être le go-to guy quand il est pas là. Over 24,5. Je pense qu'il est repéré. Hein. Je pense qu'il est repéré par les books. C'est pas lui où, à mon avis, on devrait avoir de la value. Il est à 17,4. Hein. Il est chaud en ce moment. Vous pouvez le voir. 26 points, 28 points, 29, 20, 30, 21, 20, 32, 23 points. Il est quand même très très chaud. Après, est-ce qu'il va continuer sur sa lancée? Je suis pas sûr. Le problème d'Andrew Wiggins, c'est que bon, aucune confiance en lui, il n'est pas régulier, mais ça me semble pourquoi pas intéressant à tenter. Et puis après, on n'a pas d'autres joueurs là. On n'a pas d'autres joueurs à part Jordan Poole. Potentiellement. Et Andrew Wiggins. Alors Andrew Wiggins, 2,5 panier à 3 points, pas plus fan que ça. Ouais. Andrew Wiggins c'est un joueur irrégulier, hyper talentueux et qui ce soir aura plus de ballons. Donc le over 17,5 points est prenable, je pense. Après, il est un peu nonchalant, etc. Donc
Il est un peu, des fois, il se met un peu en retrait, il est un peu discret, donc il est chiant. Tout dépend en fait de son envie ce soir. Mais bon, s'il tourne en moyenne à 17 points et que là, il y a Green, Curry, Klay Thompson, Iguodala et Otto Porter qui sont pas là, je suis désolé, le 17,5 points, il devrait, la grande majorité du temps, si on fait 1000 matchs, il devrait le passer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sacramento qui va scorer à Sacramento du coup parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont pas là. Du côté des Kings. Comme vous pouvez le voir, Fox pas là, Sabonis pas là, Haliburton parti, Buddy Hill parti. Bon bah on a du Harrison Barnes, on a du Mitchell. Hein. Moi j'aime bien un petit Mitchell. Un petit Mitchell, il est talentueux. Donc là on est à 18,5 points en cut. Il tourne à combien ce con? Il est à 10,5 points. Ils ont bien anticipé ces salauds. Ces derniers matchs, il a mis 28 points la dernière fois, 12, 19, 16, 14, 8, 10, ça reste quand même léger. Ça reste quand même léger, même s'il va avoir plus de responsabilités, je trouve ça léger. Donc on laisse tomber. Pour moi, c'est un no-bet sur celui-là. Harrison Barnes, over 1,5 panier à 3 points à 1,90, ça me semble pas déconnant. Hein. Je vois qu'il tire, hein, il tire à 3, ce con. Il met combien en moyenne en carrière, enfin pas en carrière, à Sacramento cette année. En attendant que ça charge, on regarde un petit peu. Il a 18,5 points en cut. Je préfère quand même le 18,5 points de Barnes quand même. Il y a moins d'écart quand même, 17 points de moyenne qu'avec Mitchell. Le 1,5 panier à 3 points. Il en met 1,7. Hein. Il en met 1,7, donc il en aura un. À mon avis, il devrait en mettre un peu plus. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas le over 18,5 points d'Harrison Barnes et over 1,5 panier à 3 points d'Harrison Barnes, ça me paraît une possibilité. Justin Holiday, tiens. Justin Holiday, son cut est à 11 points. Est-ce que lui ne serait pas la value finalement? Est-ce qu'il tire pas mal? Il a 10,5 points, Justin Holiday. 10,5 points et son cut est à 11,5 points, donc ça me semble pas la mer à boire. Trey Lyles à voir, mais je sais qu'aux Spurs à l'époque ou à Denver quand il jouait, il tirait beaucoup à 3 points. Est-ce que c'est le cas à Sacramento? La cote est plutôt belle. C'est un poste 4 qui est assez fuyant. Bon, il en met un par match. Ouais. Bon, il marquait pas autant de 3 points que ça finalement à Denver et San Antonio. C'était une impression. Alors du coup, peut-être que ça me semble peut-être un poids lourd. Après, c'est bon, il en met. Imaginons qu'il en prend un, bam, il met dedans. Bon, bah direct derrière, vous êtes pas mal pour le deuxième à 2,19. Donc c'est une piste, mais bon, pas plus fun que ça finalement au vu de ses stats. Donc voilà, dans cette rencontre là. Je trouve que Davion Mitchell à over 18,5 points me semble un poil haut quand même. Un poil haut, même si c'est bon le joueur le plus talentueux, je trouve, de ce roster à présent avec les absences. Le over 1,5 panier à 3 points d'Harrison Barnes ou le over 18,5 panier à 3 points me semble pas mal pour Barnes aussi. Et du côté d'Indiana, on n'a pas du tout, on n'avait aucun PP donc pour le moment. Donc bon bah tant pis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un petit match en plus. Du côté, avec l'absence de Ja Morant, il y a qui? Ah, c'est l'anniversaire de Kyrie, les gars. C'est l'anniversaire de Kyrie Irving, évidemment. Il va être peut-être un peu motivé ou pas. Peut-être plus penser à la fiesta qu'il va faire après. Il est où notre ami Kyrie, là? Kyrie, c'est mon gars sûr, ça, Kyrie. Ah, Kyrie, over 2,5 panier à 3 points à 1,58. Attends, il en marque combien, ce con? À une époque, il était à 1,5 panier à 3 points. Ils ont mis du temps. Hein. Ils ont mis du temps. À chaque fois, je le prenais pour le en PP. À l'époque où j'en faisais un petit peu. Mais ça prend beaucoup de temps de surveiller tous les joueurs. Là, on est déjà à combien de minutes de vidéo? On est déjà à 15 minutes de vidéo. On n'a même pas fait tous les joueurs. Il en marque 3 par match. 3 par match cette année. 2,8 l'année dernière, 2,8 l'année d'avant, 2,6 à Boston, quasiment 3 pareil à Boston, à Cleveland 2,5, 2. Il en met de plus en plus en fait. Et on va dire, si on arrondit, il tourne à 3 paniers à 3 points de moyenne par match. Donc le over 2,5 Kyrie le jour de son anniversaire à 3 points, ça peut être pas mal.
26 points, bon bah c'est sa norme, c'est standard, donc non. Et puis de toute façon, s'il met plus de 26 points, il aura marqué plus de 2,5 paniers à 3 points, normalement. Normalement, KD, lui pas, c'est un shooter, mais enfin, il peut m'en mettre, mais... Alors Dylan Brooks, il fait quoi cette année, lui? Dylan Brooks, en l'absence de Ja Morant, il y a qui peut scorer, en fait? Desmond Bain, peut-être, on va ouvrir ça, plusieurs onglets, voilà. Jaren Jackson. Lui, Desmond Bain, il met 18 points par match. 18 points par match, il était tout en haut, il est là, voilà. Bruce Brown, voilà, il est là. Il est à 20 points, ils ont anticipé. C'est encore un jeune joueur, donc je suis assez... pour qu'il confirme 20 points l'absence de Ja Morant, faut y aller. Alors le over 1,5 panier à 3 points de Dylan Brooks, il me tape dans l'œil là. Il me tape dans l'œil. Il en met 2 en 2019-2020, 2 l'année dernière en moyenne, et cette année il est à 1,5. Donc je pense que celui-là il est prenable, en plus à 2,01. C'est sa moyenne. Mais avec l'absence de Ja Morant, il y a peut-être moyen qu'il le passe. Donc pourquoi pas. Dylan Brooks over 2,5 passes. Ça me paraît un peu bas. Il est à 2,7 passes en moyenne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en points? C'est ça, légèrement au-dessus de sa moyenne. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on n'a pas un petit Steven Adams au contre à 0,5? Steven Adams 0,5 contre à 1,44. C'est pas ouf la cote, mais bon, s'il tourne à un compte par match, ouais, il est quasiment à un compte par match. Bon, c'est-à-dire en moyenne, à tous les matchs, il fait un contre, donc ça peut être pas mal, hein, un 45. Hein. On arrondit. 10 rebonds. Ah, lui, il tourne souvent à plus de 10 rebonds. Hein. En tout cas, à l'époque où il était à OKC. Ah, il tourne à 10 rebonds pile poil. Donc non, c'est plutôt bien placé a priori. Tyus Jones, over 1,5 panier à 3 points. Over 13,5 points. Lui, je ne l'ai pas regardé en l'absence de Ja, mais il tourne à 8, donc c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Ils s'attendent à ce qu'il performe un peu plus. Donc voilà. Donc ce match-là, bah, over 2,5 panier à 3 points de Kyrie. Pourquoi pas le over 1,5 panier à 3 points de Dylan Brooks. Et pourquoi pas le over 19,5 points de Dylan Brooks aussi. Desmond Bain, je pense que bon, il est encore un peu jeune, faut qu'il confirme. Voilà, regardez, over 2,5 panier à 3 points à 58. Alors après, c'est sûr, il marque 18 points par match. Il est quand même à 3 paniers à 3 points par match en fait, ce con. Il est à 3 paniers à 3 points. Ouais, je sais pas. Ça demande confirmation quand même. Et puis surtout qu'il risque d'être ciblé en l'absence de Ja Morant. Encore avec Ja Morant, il peut être un peu plus libre et tout, on s'occupe pas trop de lui, ou pas autant. Là, ce soir, il va être un peu occupé. Et puis, qu'est-ce qu'on peut se faire comme dernier match là pour pas que ça dure trop longtemps? Ah bah Dallas, peut-être faire du Dinwiddie là. Combien Dinwiddie là? Ah, on a plus les cotes là, c'est con ça. Dinwiddie, notre ami Dinwiddie, on n'a pas ça. Ah si, c'est là, voilà. Parce qu'en l'absence de... Le départ de... Comment il s'appelle? Porzingis. L'absence de Luka Doncic. Bah, qui va performer? Logiquement, ça devrait être... Alors j'aime bien le Dwight Powell 0,5 contre. Ça me choque. Ça me choque pas mal. C'est un défenseur, c'est un intérieur athlétique. C'est un intérieur athlétique qui peut clairement faire un compte dans le match. Hein. Pourtant, il en met pas autant. C'est sa moyenne. Je suis assez surpris qu'il en fasse pas plus que ça. 1,5 passes. J'ai des images de lui en fait à contrer. J'ai des images de lui à faire des belles passes aussi. Voilà, c'est dans sa moyenne pour le moment les passes. Ce qui peut être un bon intérieur passeur, donc why not? 7,5 rebonds, Dwight Powell. Ah, il est vraiment bas au rebond en fait. Incroyable, je le voyais un peu plus que ça quand même. Là, parce que là, son cut au rebond, il est clairement au-dessus de sa moyenne. Il tourne à 4. Il tourne à 4 rebonds, ce con. C'est tout. 4,7 rebonds en moyenne par match.
Il tournait à combien l'année dernière? 4, 5, 7. Ouais, bah le under. Le under face à Christian Wood en face. Enfin, je trouve qu'il est abordable au over 7, mais a priori comme ça, parce que c'est l'intérieur principal, mais je trouve qu'il prend très très peu de rebonds pour son poste, pour ses qualités athlétiques. Je suis assez surpris là. Là, je découvre un truc là, les gars. Je suis assez surpris. Donc Dorian Finney-Smith, pourquoi pas, mais à voir. Avec Gordon, pas sûr qu'il joue, je crois. Qu'est-ce qu'on a? Notre ami là, Tate là. Lui là. Ouais, non, lui c'est pas un shooter en fait, j'ai confondu. J'ai confondu. Ça se trouve, il en met peut-être un, j'en sais rien. Pareil, jeune joueur. Bon, voilà, on a Brunson aussi qui peut performer, mais bon, on en a plus les cotes, ça fait plaisir. On va avoir du mal à finir l'émission. On va avoir du mal à finir l'émission. Voilà, hop. Voilà, on reprend les joueurs. Bah non, en fait, il n'y a que les joueurs qui ont bugué. Enfin, où ils ont retiré les cotes. Ouais, bah il met un 3 points en moyenne par match, lui, donc c'était pas. Bon, après, voilà, pas assurance du risque non plus. Le tâté là. Bon, on va attendre un petit peu, on va faire un petit dernier match, mais vous avez en piste dans ce match-là Brunson, en l'absence de Doncic, Dinwiddie, qui peut scorer, clairement, c'est les deux principaux qui peuvent scorer. Voilà, et puis un petit dernier match vite fait. Qu'est-ce qu'on a? Des fois, on a du James Harden à 3 points, des fois qui sont pas déconnants. Over 2,5 3 points à 2,17 de James Harden, comme je vous l'ai dit. Des fois, c'est un peu surprenant. Je pense qu'il est capable d'en mettre plein, surtout quand il est chaud. En tout cas, à une époque à Houston, il bombardait. Hein. Je crois que son cut était à 3 ou 4,5 paniers à 3 points. Donc là, il a quand même clairement baissé. Hein. Il a 2,3 en moyenne à Brooklyn Philly cette année, 3 l'année dernière, 4, 4,8, 3,7, 3, 3, 2,5, 2,4, 2,3 depuis sa saison. Remarque, depuis sa saison 2011-2012, il était en moyenne à 2 par match. Donc globalement, depuis qu'il est star à Houston, et je pense qu'il en met en moyenne 3 par match. Donc 3 par match avec donc une cote à 2,17, ça pouvait être pas mal. Ça pouvait être pas mal. Et puis bon bah on a encore une fois toutes les cotes qui dégagent. Donc voilà les amis à peu près pour certaines pistes en player performance. Dites-moi en commentaire ce que vous avez repéré. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour échanger sur les différents performance joueurs sur le salon NBA. Le lien est dans la description pour me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux. Bonne chance à tous. Et puis merci à tous pour votre like, pour votre soutien sur ce nouveau format d'émission. À très bientôt.